Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Il n'y a que cette entité, tu ne vois pas d'autre entité en arrière-plan, à part les démoniaques habituels, bien sûr, hein. Si, en arrière-plan, il y a des montes. Ah, il y a des mantes. Combien est-ce que tu vois de mantes? Il y en a 2, mais elles n'apparaissent pas directement. Mhm. Comme si elles se cachaient. Elles se cachent et elles n'interviennent pas sur lui directement. Il y a des grilles qui sont là en tant qu'intermédiaires. Mhm. Combien de grilles? Ce sont ces grilles-là qui ont posé ces dispositifs en forme ovale, là, en forme d'œuf aplati. Il y en a 6. 6 grilles, ok. Ok, donc ce sont les œufs de menthe, alors si j'ai bien compris, c'est forme aplatie. Non, c'est pas des œufs. Ah bon? C'est des dispositifs qui sont là de transmission d'énergie et d'information. Ah. Ok. Et ces deux menthes, elles ont une hiérarchie ou pas? Non. Elles travaillent en solo avec ces grilles? Elle travaille en solo avec ses grilles, mais rattachée à un programme plus large, on va dire, au niveau des montes. Ok. Et qui est derrière ces programmes plus larges? Ce sont des montes, mais plus élevées hiérarchiquement. Combien est-ce que tu en vois? Comme des sortes de binômes de montes qui ont chacune d'entre elles un humain comme objet d'étude, on va dire. Et tous ces binômes sont rattachés à un groupe de montes de 4, plus élevé hiérarchiquement, elle-même rattachée à une seule monte féminine, à polarité féminine. Ok. Donc elle, c'est la chef, la menthe féminine. Oui. Ok. Donc ça fait du monde tout ça. Oui. Et je suppose que toutes ces menthes récoltent également les informations qui sont prises sur BID. Oui. Donc elles sont toutes concernées. Oui. D'accord. Donc il faudra qu'on tienne compte de toutes ces menthes. Bien. Et cette menthe-là, elle fait partie d'un autre réseau ou pas? Non. D'accord, c'est bien la chef des chefs. Bien. C'est quoi leurs objectifs? Alors déjà, est-ce que cette entité griffue là a quelque chose à voir avec ces menthes ou elle est en solo? Non, elle est venue après. Elle est venue après. Bien. Donc les menthes, c'est quoi leurs objectifs aux menthes? C'est étude de l'humanité, mais aussi réservoir d'énergie. Elles viennent se coller, donc par binôme, là, sur les êtres humains, mais sans agir directement, tout en restant en arrière-plan. Ce sont les grilles qui agissent. Et comme objet d'étude et aussi comme source d'énergie vitale. D'accord, ok. Et là, elles se limitent que des études pour l'instant, en ce qui le concerne? Oui. Elles ont trafiqué son ADN ou pas? Non. Ok. Donc, à part le dépôt de ces espèces de plats aplatis, elles n'ont rien fait d'autre? Non. C'est juste pour recueillir l'énergie et information. Exactement. Bien. Depuis combien de temps elles sont avec lui? Depuis 13 incarnations. Depuis 13 incarnations, et depuis 13, elles ne font qu'observer et tirer de l'énergie. Oui, parce que ça fait partie d'un vaste programme d'études, de retour d'informations
et d'aspiration d'énergie, et c'est irrégulier, c'est-à-dire que sur ces 13 incarnations-là, il y en a qui sont plus impactées que d'autres. Il y a eu des incarnations où il était comme en relation avec ces entités-là, mais sans être vraiment impacté. Ok. Alors, en ce qui concerne, on va l'appeler la gargouille. Depuis combien de temps cette gargouille est avec lui? Elle est là depuis l'incarnation présente. Ok. Depuis le début de l'incarnation ou c'est en cours de son incarnation? Non, en cours d'incarnation. Il y a un événement particulier qui l'a fait venir? Elle a profité d'une faille, l'entité a profité d'une faille énergétique pour venir s'infiltrer dans sa sphère d'énergie et s'agripper à lui. Quel type de faille énergétique? Qu'est-ce qui s'est passé? Une porte, comme s'il avait été visité d'autres plans. Une prise de risque énergétique, ce qui a laissé des failles ouvertes, des portes interdimensionnelles ouvertes. Cette entité est entrée à ce moment-là. Ok. Ça a à voir avec son enfance ou plutôt plus tard? Non, l'adolescence. L'adolescence? Est-ce que ça a à voir avec les prises de cannabis? Oui, c'est ça qui ouvre les portes. Ok. Et son objectif à elle, à cette entité, c'est quoi? Elle vient se nourrir directement en énergie. Ok. Donc les mondes, ça fait 13 incarnations. Donc on revient aux mondes et on va les voir depuis comment s'est faite la toute première approche. 1, 2, 3. Ces entités-là viennent chasser en quelque sorte dans les roues d'incarnation. Il a été approché par ces entités-là lors d'un choix de ligne de temps et d'incarnation. D'accord. Elles se sont présentées à lui. Oui, Sous quelle forme? comme des sortes de guides angéliques, lumineux, dorés, humanoïdes, mais avec des ailes, apparence angélique. Ils lui ont proposé quoi? De l'aider, de le guider, de le soutenir durant ses choix et durant ses incarnations. Et bien sûr, il a donné son consentement. Oui, Et depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations. oui, C'est elle-même également qui choisit les lignées dans lesquelles il va s'incarner. oui. Quel type de lignée elle choisit pour lui? Ce sont des lignées déjà connues par ces entités-là et sur lesquelles elles sont déjà intervenues et dans lesquelles il y a des séparations, alors des séparations entre les polarités masculines et féminines avec des différences de fréquence et des incompréhensions mutuelles. D'accord. Ok. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Bill prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et des conséquences. Oui, Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. On va aller voir quelle vie il a eu avant ces événements-là. Donc, on va aller avant cette réincarnation à la désincarnation, juste avant. 1, 2, 3. La vie précédente, donc. c'est comme une sorte de vie de soumission où il n'y a pas de choix de décision possible. Il n'y a pas d'autonomie. C'est comme une sorte de vie d'esclavage et d'obéissance. Il n'a pas le choix. Il doit suivre les ordres. Nous sommes où là? À quelle époque? À l'époque romaine, c'est une vie de soldat. À l'époque romaine, il doit obéir et c'est tout. S'il n'obéit pas, il est éliminé. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour sa désincarnation? Il s'est retrouvé là dans une sorte d'état d'être de confusion, sans arriver à prendre une décision, puisqu'il a, pendant toute l'incarnation précédente, il a été conditionné à ne pas avoir la capacité de prendre de décision, à devoir obéir.
Donc il se retrouve dans ce même état d'être au moment de la désincarnation. Et après, sans savoir quelle incarnation suivante choisir. C'est à ce moment-là que ces entités se sont présentées. Qu'est-ce qui a fait que, en fait, il est mort de quoi? À quel âge? 24 ans, dans une bataille. Coup de lance, flanc gauche. Hmm. Ok. Une bataille contre qui alors? C'est comme si c'était des peuples, mais venus du nord. Peuple viking, quelque chose comme ça. Hmm. Ok. Le flanc gauche. Donc on retrouve dans cette vie d'aujourd'hui justement les réminiscences de cette blessure. Oui, il y a des trous énergétiques sur toute cette zone-là. Ok. Bien. Alors maintenant, peux-tu me dire combien est-ce qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? Dans cette boucle-là, 35. 35 vies humaines. Ok. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Il y a quelque chose de calme, de léger, comme une sorte de flottement. Il est en train de flotter tranquillement, libre, sur une planète. Il y a cette sensation de liberté totale, sans aucune obligation, comme une sorte d'oiseau planant. Il est en train de planer au-dessus, dans les airs, comme ces oiseaux qui peuvent planer pendant des jours et des jours sans jamais se poser. Où est-ce que elle se situe où cette planète? Elle est dans notre univers, mais pas dans notre système solaire. Si on considère que notre système solaire est basé, on va dire, au sud, centre-sud de notre univers, cette planète-là, elle est située dans un autre système solaire qui est au nord, au-dessus, au nord. Ok. Donc là, cet oiseau en totale liberté, c'est quel genre d'oiseau? Genre rapace ou Donc, c'est comme une sorte de goéland, quelque chose comme ça. ah, ok. Donc c'est son occupation principale, c'est de planer, de prendre du plaisir à cette existence? Oui, À quoi ressemble cette planète-là? c'est une sorte de planète dite planète ressource avec beaucoup de biodiversité, aussi bien dans ce qui est minéral, végétal, animal, mais aussi avec des sortes d'êtres humains primitifs. C'est-à-dire D'accord. qu'il n'y a pas de technologie sur cette planète-là. Hmm. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Parce qu'il y a des prélèvements réguliers qui sont effectués euh, sur cette planète-là, d'êtres vivants, de quelque nature qu'ils soient, pour aller ensemencer d'autres planètes. Hmm. Donc il est prélevé par qui là? C'est par des entités reptiloïdes à polarité féminine, dont la fonction est d'ensemencer de nouvelles planètes, enfin des planètes nouvellement terraformées. Ok. Et donc lui, il est capturé pour ça, et où est-ce qu'il l'emmène alors? Il est emmené vers la planète Terre, mais ce avant qu'il y ait la matrice artificielle qui soit déployée. Donc ces reptiloïdes féminines, c'est des espèces qui sont plutôt pacifiques. Oui, Et leur rôle, donc, c'est d'ensemencer des mondes. oui. Quel intérêt elles y trouvent à faire ça? C'est comme si elle préparait. euh, c'est comme des sortes de jardinières de l'espace, en fait. Il y a des cycles au niveau des planètes, de début, de développement, d'apogée, puis de redescente, ce qui permet
la mise en place de nouvelles civilisations et ou de nouvelles bases. Donc elle prépare ces possibilités-là. Ok. Donc, quand tu dis que sur ce genre de planète, il y a aussi des humains primitifs, ça veut dire que des humains primitifs sont élaborés sur cette planète pour être ensemencés dans d'autres, Oui, comme pour l'espace terrestre, par exemple. également, oui. Ok. Et en ce qui le concerne, lui, donc, elle l'amène dans l'espace terrestre à l'époque avant la force matrice. Oui, La Terre enfin, Gaïa est dans quelle dimension à cette époque? il y a une sorte de flottement. Elle est toujours en 5e dimension, mais il y a une sorte de vibration, de flottement plutôt dissonant, avec des zones de 4e dimension qui s'agrandissent. Ok. Et lui, sur sa planète, c'est en 5e dimension? Oui, D'accord. Et donc, il est déposé sur cette planète entre la 4 et 5e dimension, c'est ça? c'est ça. Et Toujours, alors, il garde toujours cette mémoire de forme d'oiseau. Mais là, comme il y a cette dissonance dimensionnelle, la forme est légèrement différente. C'est plus une sorte d'oiseau préhistorique. Dans le sens où il n'y a pas une sorte de mix entre oiseau et chauve-souris. Il n'y a pas de plume. d'accord, genre ptérodactyle, des choses comme ça. Oui. Ok. Et comment, donc, quand elle est amenée sur cette planète dans sa forme, genre goéland, est-ce qu'il passe par une désincarnation pour prendre cette forme d'oiseau préhistorique? Oui, désincarnation et réincarnation sous cette forme-là qui garde, on va dire, comme une sorte de mémoire de forme, Mhm. type d'existence, mais avec ces modifications-là. Ok. Et l'objectif des entités reptiloïdes féminines, c'est d'ensemencer l'espace terrestre d'espèces, on va dire, d'espèces d'oiseaux, c'est volatile? Oui, mais pas que, d'autres espèces aussi. Ok. Mais lui, en tout cas, il était prévu dans cette intention Oui, de prendre des espèces d'oiseaux, mais qui ne ressemblent plus finalement à sa forme d'origine. oui, parce qu'il y a une adaptation, il y a une mémoire de forme, mais il y a une adaptation au milieu et à la dimension locale. D'accord, ok. Bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain alors? Il y a comme une sorte de longue période. Alors, il y a eu plusieurs incarnations sous cette forme-là, on va dire à ce moment-là, à cette époque-là. Et ensuite, il y a eu le déploiement de la matrice artificielle qui s'est fait petit à petit. Et lui, comme beaucoup d'autres consciences, se sont retrouvés comme stockés dans une zone de la 4e dimension pendant ce que l'on pourrait appeler des milliers d'années, en attendant une éventuelle réincarnation, mais sous une autre forme, Mhm. puisque le milieu a changé, la densité a changé aussi. Mhm. Et c'est à ce moment-là, enfin beaucoup plus tard, après ces milliers d'années, il y a de nouveau comme une sorte de tri qui est effectué des consciences qui sont là, conservées, gardées dans cet espace de 4e dimension. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce choix des entités qui gèrent la matrice artificielle terrestre, alors, les choix des incarnations et des formes se font en fonction des besoins. Donc c'est à ce moment-là qu'il est envoyé dans les routes d'incarnation humaine. D'accord. Et qui sont ces entités qui procèdent à cette tri et qui font des choix? C'est des entités démoniaques qui sont sous ordre des archontes. Mhm. Ok. Et sa première vie humaine, il l'amène où alors? C'est une forme de vie humaine, mais primitive, semi-nomade. Le continent, c'est ce qui est, c'est une forêt primaire, c'est ce qui est maintenant l'Amérique du Sud. D'accord. Ok. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui.
Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, qui, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui et qu'il n'a pas été trafiqué. Mais c'est lui. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui, Alors, à part donc ce démoniaque, enfin, on va dire cette gargouille et donc toutes les mantes et les hiérarchies et les grilles, qui vois-tu d'autre? il y a ces sortes de parasites qui sont là et qui se déplacent à l'aide de cette sorte de gelée Mhm. Ces, transparente, ces gluante, parasites sont en quelle dimension? 4e. Ok. Ensuite, Après, il y a des entités démoniaques qui sont là présentes et qui viennent profiter en quelque sorte de cette situation énergétique vulnérable euh, pour venir le bloquer, le pousser. Elles jouent en fait avec lui elles appuient sur quelle faille? sur des failles d'avoir cette impression d'être dans le brouillard parfois, d'anxiété, de mal-être et cette sensation d'être décalé. Ok. Qui vois-tu l'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Ok. En termes de parasites, il n'y a que cela, il n'y en a pas d'autres, hein. Non, Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et d'autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Bill se place dans une bulle critique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité et structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend de l'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Bill, à présent? C'est beaucoup plus stable, clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Bien, alors comment réagissent les entités? Alors on va commencer déjà par la gargouille, comment réagit-elle? Il y a de la colère, une colère soudaine et brutale. Elle resserre ses griffes et sa pression sur lui. Ok, et comment réagissent maintenant les mantes et les grilles? Il y a de la colère aussi, mais elle est beaucoup plus froide, aiguisée et coupante. Elle coupe des connexions pour l'isoler. Elle commence à couper les connexions de la partie physique avec les autres parties de lui-même. Ok, alors on va toutes les bloquer, donc comme un arrêt sur image, hein. Autant la gargouille que les mantes et les sbires. 1, 2, 3, arrêt sur image sur tous les plans. Oui, Maintenant, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique de Bill, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances.
Alors, on les élimine comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste autre chose en arrière-plan. Non. Bien. Donc, on va commencer toujours par la gargouille. Dis-moi si cette gargouille a une possibilité de le retrouver et de le repérer. Non, elle est assez facilement déstabilisée d'un point de vue énergétique dès qu'elle perd sa source d'énergie. D'accord. Donc, elle n'a aucun moyen de le retrouver ni de le repérer? Non. Une fois qu'elle a perdu le contact, c'est terminé. Il y a comme une sorte de chute dimensionnelle pour elle, pour l'entité, avec comme une obligation de trouver une autre proie à laquelle s'accrocher. Mais lui, elle l'a perdu. Ok. Alors, on va éliminer dans sa mémoire le souvenir de l'existence de Bill. Donc, une amnésie totale sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Comment réagit-elle là? elle semble comme hébétée. Elle regarde dans le vide. Elle est à la recherche d'une autre proie. Ok. Donc, toutes les griffes ont disparu, on est bien d'accord, de tous les corps. Oui, Hein, dans les corps. Bien, maintenant, on va regarder les mantes et leurs sbires. Donc, est-ce qu'elles ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer? oui, il y a comme des sortes de... C'est l'écriture en braille, ça ressemble à ça. Ce sont les informations qui le concernent qui sont consignées dans des sortes d'ordinateurs. Ok. Elles sont consignées dans combien d'ordinateurs? Il y en a 13. Et ces 13 sont reliés à un central? Oui, un 14e qui centralise les autres, tous les autres. Est-ce que ce central est-il relié à d'autres ordinateurs en plus de ces 13? Non, par contre, les informations de cet ordinateur central-là sont dupliquées hors matrice artificielle. Ok. Donc, il faut tenir compte aussi des duplications. Oui, Bien. Alors, on peut griller tous les ordinateurs et les duplications? oui, Alors, on expose tout. 1, 2, 3 sur tous les plans. oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, là, il n'y a plus rien. Tout ce qui Plus concerne de duplications, rien de dissimulé. non, Parfait. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. non, toutes les informations le concernant ont disparu de leur, on va dire de leur tablette ou de leur bibliothèque. Oui, mais à part ça, est-ce qu'elles ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer? Si lui descend dans des fréquences basses, elles ont, oui, cette faculté de le reconnaître et de recréer comme une sorte de stock d'informations le concernant. Alors, comment c'est que les montres sont quand même malignes, elles sont très, très fortes technologiquement. Regarde si elles ont dissimulé des choses, si elles ont pris des dispositions, anticipé la séance ou pas. Non, pas la séance elle-même, parce qu'elles font confiance en leur propre technologie, notamment cette technologie capable de le reconnaître et de recréer les connexions si lui descend dans des fréquences trop basses. Et donc, elles ont encore cette technologie qui est capable de le reconnaître? Oui, parce qu'elle est comme détachée des entités par sécurité. Elle est où cette technologie? Elle est cachée dans des replis de la 4e dimension, mais pas reliée à ces entités-là directement. D'accord. Mais Et je l'aperçois quand même de par les liens qu'a cette technologie avec Bill. elle ressemble à quoi cette technologie? C'est comme des sortes de cristaux. Tu en comptes combien? C'est pour ça que c'est caché, parce que ça apparaît comme des cristaux naturels et rien de technologique. Il y en a 73. On peut les exploser? Oui, Allez, on explose tout. 1, 2, 3. oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non, Ces cristaux, c'est des fractales oui, multidimensionnels. oui, Et tous ces aspects ont disparu avec. oui. Parfait.
Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non plus maintenant. Bien, alors maintenant, dernière phase de l'opération, on va provoquer une amnésie totale pour tout le collectif, jusqu'à le haut de la hiérarchie, les 7 grandes chefs. Donc le souvenir, la mémoire de l'existence de Bill, y compris pour l'écrit. Donc amnésie totale, effacer le souvenir et la mémoire de son existence et par tout autre moyen technologique, en plus des circuits neuronaux. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Comment réagissent-ils tous? Il n'y a pas de réaction en fait. Les regards sont dans le vide, comme perdus, sans réaction. Très bien. Et si tu regardes cette chef là, en haut de la hiérarchie, il n'a plus, enfin, elle n'a plus aucune information de lui. Non. Très bien. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? C'est comme s'il était perdu, désorienté, désemparé. Et la partie subliminale? Elle est décalée, pas complètement détachée, mais en grande partie quand même, de la partie physique. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Bill pour recréer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui, Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Bill. C'est profiter de cette opportunité d'incarnation-là dans la physicalité 3D en tant qu'être humain pour en explorer différentes possibilités, potentialités, les déployer et y prendre du plaisir. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme jusqu'à juste pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a comme des sortes de séparation et des zones d'incompréhension entre les consciences rattachées à la lignée et notamment, enfin, entre autres, entre les polarités masculines et féminines. Il y a des différences de fréquence. Bien. Qu'est-ce que ça crée comme problème? Des incompréhensions mutuelles entre les consciences rattachées à la lignée, comme si chacun vivait dans sa propre réalité, mais sans vraiment comprendre ce que vivent les autres consciences rattachées à la même lignée. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Bill? Ça crée une sorte de repli de sécurité chez lui, lié à une sorte d'anxiété et de tristesse. Ok. Alors, on va demander la conscience de l'arbre. Attends, excuse-moi, 2 minutes. On va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 49. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie à la sortie des roues d'incarnation, il y a cette sorte de zone, comme une sorte de zone frontalière ou quelque chose comme ça, où des entités démoniaques sont là présentes et créent ces disparités, ces différences fréquentielles là au sein des lignées qui passent dans cette zone-là.
Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui, Que choisit-il de faire? une montée en fréquence, haute, puissante et soudaine, qui vient le placer hors de portée et de perception aussi de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il y a l'énergie qui recommence à circuler maintenant, fluide, libre et légère, hein, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Bill? Ça vient l'apaiser, le recentrer, l'équilibrer. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. c'est fait. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire de cet arbre? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 27%. Ouais. Mais pour la partie restante, il réinforme et réaménage. Bien, dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Voilà, donc on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Voilà, il le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui, Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? il y en a 6 de connectés, 3 d'activés. Ok, est-ce qu'il peut activer les trois autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. ça vient sécuriser, renforcer sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. Clic. Oui. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, il n'y en a plus. Alors il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 79%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. c'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.